C'est pour se ressourcer auprès du représentant légal de l'église kimbangiste que l'honorable Kiziamina Kibilajon Oscar est arrivé à Kamba dans la soirée du mardi 16 novembre 2010. L'honorable député était accompagné d'une forte délégation. Reconnaître et témoigner la mémoire de Papa Simon Kimbangu est son cheval de bataille. L'honorable Kiziamina et toute sa délégation est saluée ici par le chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Tchangani, alors qu'il présidait la cérémonie de la remise des coupes au 3e jour des festivités du 15 novembre 2010. Il est exactement 9h30. La délégation attendait le chef spirituel de l'église kimbangiste dans sa résidence officielle de la cité sainte de Kamba. Accompagné des docteurs, pasteurs et ses collaborateurs, en sa qualité d'évangéliste, l'honorable député affirmait déjà dans les coulisses que Kamba, la cité sainte, est le berceau de réveil, car le premier dans le monde à réveiller l'homme noir est Papa Simon Kimbangu. Il est donc à considérer qu'il est le père du réveil. C'est ainsi que l'honorable pense qu'il est obligatoire et inéluctable de se référer sur ce tome chaque jour. Poignée de main entre les deux hommes 30 minutes après. Ensemble, en délégation, l'honorable Kiziamina a conféré longuement avec le chef spirituel de l'église kimbangiste. Mais son objectif est centré dans son discours. De prime abord, permettez-moi de dire merci à Dieu, maître des temps et des circonstances, lui qui a créé en nous le vouloir et le faire, qui a rendu possible cette rencontre. Je dis aussi merci à votre auguste personne qui, en dépit de toutes vos occupations, avez voulu m'accorder cette audience. Éminence, grande ma joie lorsque je découvre les berceaux historiques étant vénérés du kimbanguisme, terre qui a vu naître et grandir il y a 123 ans passés, jour pour jour, le prophète de Dieu, son envoyé spécial, notre grand-père, dans la chair et dans l'esprit, Papa Simon Kimbangu, dont la tante Mama Kinzembo fut la première Congolaise à accueillir le premier missionnaire protestant, Thomas Gobert et Georges Kreffler, qui bénirent Papa Simon Kimbangu. En effet, éminence, l'histoire spirituelle et ecclésiastique nous renseigne que Papa Simon Kimbangu, fils de Papa Koyela et de Maman Louezi, est né le 12 septembre 1887, ici en Kamba. Dans sa jeunesse, il épousa Maman Mouilou et de cette union naquirent 3 enfants, Papa Charles Kisolokele, dont la naissance le 12 février 1914, coïncidant avec le début de la Première Guerre mondiale. Papa Salomon Dialongani, qui est né le 25 mai 1916, et Papa Joseph Diangue Nakuntima, dont la naissance le 22 mars 1918. Cette date va se marier avec la fin de la Première Guerre mondiale, qui avait commencé en 1914. Aussi, la même source nous apprend que le 4 juillet 1915, Papa Simon Kimbangu fut baptisé dans la rivière Tombé et qui se situe non loin de la mission baptiste d'Ngombelo Tete. Il se maria religieusement avec sa tendre épouse, Maman Marie Mouilou. Éminence, nous avons rappelé tous ces événements pour vous rassurer qu'en tant que Congolais et enfants de Dieu, nous suivons et connaissons parfaitement l'histoire de l'Église dont vous présidez depuis un certain temps les destinées. Nous savons et affirmons la main sur le cœur que Papa Simon Kimbangu est vrai dans les grandes Huileries du Congo et qu'il fut le premier catéchiste noir dans l'église baptiste anglaise. Revêtu du Saint-Esprit et muni de sa Bible,
Papa Simon Kimbangu commença sa mission évangélique le 18 mars 1921 ici en Kamba, son village natal. Vous le savez aussi bien que nous, que cette mission voulue par Dieu était accompagnée de miracles, de signes, de prodiges, de toutes sortes et de tout genre. Et comme il fallait s'y entendre, les églises traditionnelles tenues par la plupart de missionnaires blancs se vidaient de jour au jour, car tout le monde désirait ardemment rencontrer les jeunes prophètes noirs. En plus, les gens fusaient de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Cependant, excités de jalousie et de colère contre les jeunes prophètes noirs, les missionnaires blancs sollicitèrent l'appui et le concours de l'État qui arrêta brutalement Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921, torturé, bastonné par ses bourreaux jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Papa Simon Kimbangu supporta avec un courage indoptable dans le service que lui fait subir ses ennemis. Il purgea sa peine pendant 30 ans jusqu'à sa mort à l'hôpital de Saint-Louis le 12 octobre 1951. Vous le savez aussi bien que nous, que cette mission voulue par Dieu était accompagnée de miracles, de signes, de prodiges, de toutes sortes et de tout genre. Et comme il fallait s'y entendre, les églises traditionnelles tenues par la plupart de missionnaires blancs se vidaient de jour au jour, car tout le monde désirait ardemment rencontrer les jeunes prophètes noirs. En plus, les gens fusaient de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Cependant, excités de jalousie et de colère contre les jeunes prophètes noirs, les missionnaires blancs sollicitèrent l'appui et le concours de l'État qui arrêta brutalement Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921, torturé, bastonné par ses bourreaux jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Papa Simon Kimbangu supporta avec un courage indoptable dans le service que lui fait subir ses ennemis. Il purgea sa peine pendant 30 ans jusqu'à sa mort à l'hôpital de Saint-Louis le 12 octobre 1951. À la même année, un nouveau-né de sexe masculin vient consoler la grande famille qui a perdu un être cher. Ce consolateur, c'est vous. Non seulement vous avez consolé, mais plus tard, vous avez succédé à celui dont vous portez le nom Simon Kimbangu. Éminence, non seulement vous avez porté son nom, mais aussi vous portez le lourd fardeau qu'il a laissé, celui de porter la bonne nouvelle aux pauvres, de nourrir les affamés, d'assister le malade, le démuni et de garder toujours haut l'étendard de l'église kimbanguiste. Éminence, par ces lignes qui précèdent, je rends un vibrant hommage à Papa Simon Kimbangu pour sa patience dans toutes les épreuves auxquelles il a été soumis, et je reconnais aussi son labeur apostolique. Je salue son héroïsme et ses efforts méritoires. Considérant le temps que Papa a passé à la prison, 30 ans, il mérite le titre du plus vieux prisonnier du monde, car Mandela n'a connu que 27 ans. De tout ce qui précède, nous avons le courage et l'audace d'affirmer que Papa Simon Kimbangu est un héros national, car il n'est pas mort en vain. Il a bravé la peur et a défié les Mundele dans une période où les Congolais, quoique dans son territoire, étaient opprimés, fouettés, dominés et maltraités. Quel courage! Bravo Papa Simon Kimbangu, vous êtes un exemple à suivre. Vous avez, par vos actes, réclamé aux colons, au nom du peuple, le droit de respecter ses aspirations sociales et religieuses, sa liberté, son territoire et ses richesses.
Éminence, ne pensez-vous pas que la seule façon d'honorer la mémoire de notre pionnier spirituel, Papa Simon Kimbangu, serait de réveiller la conscience collective des chrétiens en leur demandant de braver la peur et de s'impliquer dans la vie économique, dans la vie sociale et surtout dans la vie politique aussi de notre pays. La Bible dit, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Et quand le méchant domine, le peuple gémit. Proverbe, chapitre 29, verset 2. Éminence, il est temps que les chrétiens prennent la destinée de la République démocratique du Congo en main, afin que s'accomplissent toutes les prophéties que Dieu a données à son peuple par la bouche de son envoyé spécial, le prophète Simon Kimbangu, dont vous êtes le représentant et le remplaçant valable. La participation active des chrétiens fera échec aux affreuses actions des opportunistes et aux autres adeptes des sciences occultes qui risquent de conduire le pays vers un chaos irrémédiable. J'ai saisi cette opportunité que vous m'offrez pour vous informer de la création, sous mon initiative, d'un parti politique, Alliance des chrétiens pour le renouveau et le progrès, ACRP en cycle, en votre qualité d'homme de Dieu et continuateur de l'œuvre laissée par Papa Simon Kimbangu, je sollicite votre bénédiction et votre appui, car ce parti politique est un cadre privilégié par lequel les chrétiens que nous sommes devons participer à la gestion de notre pays. Jusqu'à quand, Éminence, les chrétiens resteront-ils à la remorque des autres? Notre parti fait sa sortie officiellement le samedi 4 décembre 2010 à l'esplanade de la Fikine et nous sollicitons à cette occasion la participation de nos frères kimbanguistes, particulièrement aussi la chorale centrale et la fanfare. Que vive Papa Simon Kimbangu, que vive votre éminence, que vive l'église kimbanguiste et la République démocratique du Congo. Je vous en remercie. Merci. Après cela, les deux hommes se sont entretenus tête à tête dans le bureau de travail du chef spirituel. À la question de savoir de quoi ils ont parlé, la question reste sans réponse. L'honorable Kizamina en garde secret. Mais du moins, en se livrant à la presse, l'honorable donne la subsistance de son pèlerinage en Kamba. Honorable, bonjour. Bonjour, madame. Alors, venons de fouler pour la toute première fois le sol de la cité Sainte en Kamba. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir plus sur votre visite? Non, vous savez que Nkamba, le berceau du réveil, et Papa Simon Kimbangu fut le premier à avoir fait l'église post-missionnaire. C'est-à-dire que c'est le premier Congolais qui a créé la première église des Congolais au Congo, dont nous suivons les pas aujourd'hui. Nous sommes des évangélistes avec nos églises, avec nos ministères, mais c'est par sa voix, par cet homme qui a bravé toutes les difficultés, qui a bravé la prison, la peur, et par lui que cette église est née. Et j'ai eu le privilège de venir visiter cette ville d'Nkamba, la ville sainte d'Nkamba, et voir tout ce que nous avons dans l'histoire. Et si nous visitons certains pays d'ailleurs, pourquoi pas ne pas visiter ce qui est de nôtre? Voilà pourquoi je suis venu visiter et voir aussi son éminence, Simon Kimbangu, qui est le représentant légal, qui a le prélude de cette communauté. Et puis j'avais à discuter, à dialoguer avec lui, à partager certaines visions, certaines sensibilités qui m'a très bien reçu. Et vous dites que Kamba, qui est donc le siège international de l'église Kimbongi, c'est un tel berceau de réveil. Comment pouvez-vous expliquer ça? Parce que comme je viens de le dire, vous savez que Papa Simon fut le premier Congolais d'avoir créé une église congolaise au nom de Jésus-Christ, comme il l'a même dénommé l'église de Jésus-Christ par sur la terre, par le prophète Simon Kimbangu. Je pense qu'il est le premier, dont nous sommes aujourd'hui aussi des pasteurs, des évangélistes, et nous avons des églises. C'est lui qui a été le premier de recevoir, de commencer cette réveil avec lui, qu'a commencé le premier réveil de guérison, de miracles et de prodiges. Et aujourd'hui, si nous prêchons, nous évoluons à des prodiges et des miracles parce qu'il y a quelqu'un qui en a déjà parlé dans notre pays. Et alors, qu'attendez-vous de cette visite? Cette visite pour moi était très historique, emblématique. On
a beaucoup parlé, ça nous a aussi révolutionné de voir qu'en pleine forêt, il y a des belles constructions, il y a des gens qui font avec les pauvres efforts. Ça nous révolte aussi. Pourquoi nous aussi ne pouvons pas faire ce que les autres ont emboîté les pas à ce qu'ils ont pu faire. Et vous avez prononcé tout de suite devant le chef spirituel un discours qui a relaté beaucoup de faits, surtout sur les faits scientifiques, spirituels. Alors je ne sais pas si qu'est-ce que vous avez voulu dire, en fait dégager comme message dans ce discours. Dans ce discours, je voulais interpeller les Kimbanguistes à l'heure d'eux qu'ils ont une grande responsabilité de savoir qu'il y a beaucoup de prophéties qui ont été sorties de la bouche de Papa Simon Kimbangu, le prophète. Il a beaucoup prophétisé sur notre pays et ils doivent faire de leur mieux pour que demain, que ces prophéties soient accomplies et que nous puissions arriver à ce destin dont l'homme de Dieu avait dit qu'il y aura un moment où les blancs seront des noirs et les noirs sont des blancs. Il y aura un moment où les Congolais eux-mêmes domineront sur cette terre. Donc je pense que je suis venu les interpeller et qu'ils sachent que le temps est venu pour que cela puisse s'accomplir. Honorable, vous êtes évangéliste et aussi président des églises de Réveil. Alors, je suis vice-président des églises de Réveil. Ok. Excusez, mais vous pensez que la vision de Papa Simon Kimbangu vous inspire-t-elle aussi sur tout ce que vous faites? Ça nous inspire parce que s'il fut un grand homme de Dieu, personne n'a déjà contesté, même dans nos églises de Réveil, personne n'a refusé, même dans nos prédications, de dire que Simon Kimbangu ne fut pas un homme de Dieu. Nous le reconnaissons comme un serviteur de Dieu, comme celui que Dieu avait choisi, et à travers lui, il a parlé de Jésus-Christ, à travers lui, il a fait beaucoup de miracles au nom de Jésus, il y a eu des guérisons, il y a eu des résurrections, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et nous le croyons, nous l'acceptons comme tel. Est-ce que vous le prêchez aussi à vos fidèles? Nous le disons des fois. Nous le disons qu'Imbangu fut serviteur de Dieu, il fut un homme de Dieu, et à travers lui, il y a eu des choses qui ont été opérées. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus encore sur votre entretien avec le chef spirituel? Et je pense que nous avons eu à discuter en deux. Et ce que nous avons parlé, c'est quelque chose qui nous reste secret. Parce que si c'était quelque chose à dire à tout le monde, on devrait parler avec tout le monde qui est avec nous. Mais nous nous sommes retranchés dans son bureau en deux. Et nous avons eu beaucoup de temps de parler en deux. Et voilà, ça reste entre lui et moi. Vous pensez que l'église kimbanguiste contribue au développement de la République démocratique du Congo? Grandement. Le kimbanguiste a beaucoup d'écoles aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui étudient. Kimbanguiste a des universités, l'église kimbanguiste a des fermes, l'église kimbanguiste a des hôpitaux, c'est-à-dire qu'il contribue grandement au développement de notre pays. Et nous encourageons, voilà pourquoi nous suivons ces pas. Nous voulons aussi que demain nous ayons des églises, que nous ayons des écoles, nous ayons aussi des fermes, et ainsi de suite. Donc il est en train vraiment de contribuer au développement de notre pays. Papa Simon Kimbangu martyr, Papa Simon Kimbangu héros national, vous pensez que cela vraiment suffit pour le qualifier? Je pense qu'avec dans notre langage humain, nous pouvons manquer de mots pour exprimer valablement ce que fit cet homme. Mais je pense que c'est un homme qui a été un martyr. Et nous le disons dans nos discours, nous disons que le Congo est une œuvre des chrétiens. Pourquoi? Parce que la première chrétienne qui a été martyr était Kipanvita, qui a été baptisé à l'église catholique. Le deuxième martyr, c'est Simon Kimbangu, qui est arrêté et mort en prison. Je pense que nous le reconnaissons et nous le disons dans nos discours de temps en temps que je parle avec les chrétiens, je leur dis, et je venais de dire dans mon discours que sa mort ne pourrait pas être vaine. C'est une mort qui doit nous révolter, doit assister beaucoup d'engouement, beaucoup de réflexion pour nous les jeunes chrétiens aujourd'hui, qui n'a pas fléchi à ces tortures, qui n'a pas fléchi à cet emprisonnement, à tout ce qui s'est passé, mais qui a tenu bon jusqu'à ces derniers jours. Je pense que c'est pour nous quelque chose, c'est une voie à suivre. Honorable, vous êtes un enfant, un fils né du ministère de Papa Simon Kimbangu, n'est-ce pas? Je vous dirais oui, parce que cet homme a parlé de Jésus-Christ et nous continuons à l'accepter, qu'il a été. Nous sommes sur ses pas. Nous sommes sur ses pas. C'est-à-dire que quand il parle de Jésus-Christ et nous parlons de lui, c'est lui qui a éveillé notre conscience que les noirs que nous sommes, nous pouvons aussi prêcher, qu'à travers les noirs, les miracles pourraient s'opérer, qu'à travers les noirs, il peut y avoir des résurrections, parce qu'il y a des gens qui pensaient que Dieu était blanc et
toi, il était noir, il était ceci, mais Dieu t'esprit, il peut s'utiliser qu'il voulait, comme l'a utilisé Simon Kimba. Aujourd'hui, nous utilise, nous en sommes fiers. Et partout, nous passons à travers le monde, nous sommes fiers d'être noirs, nous sommes fiers de prêcher, et nous sommes fiers que Jésus accomplisse de grandes choses avec nous. En tant qu'évangéliste, comment qualifiez-vous l'ignorance des Congolais qui jusqu'ici ne comprennent pas la valeur et l'importance de cette personne? Bon, je pense qu'avec le temps, nous tous, nous étions sceptiques, nous étions sceptiques avec cela. Et on ne peut pas le juger, on ne peut pas le critiquer, mais au fil du temps, et on est en train de comprendre certaines choses. Au fil du temps, on est en train de voir ce qu'on pourrait faire. Même nous-mêmes, c'était difficile à un pasteur de faire la politique, c'était difficile à un pasteur de s'engager dans la vie politique. Et il y a même, comme je le dis dans mes discours, il était difficile aux pasteurs, aux chrétiens de continuer les études. On disait que Jésus-Christ n'a pas étudié, Pierre n'était pas à l'école ne servait pas, la politique était le mensonge. Mais au fil du temps, nous avons compris que non, ce que nous avons dit n'était pas une réalité des faits. Il fallait qu'on revienne aux choses réelles. Et nous le croyons qu'avec le temps, les gens comprendront que c'est moi qui m'enfuis un homme de Dieu. Et présentement, comment vous voyez-vous évoluer l'église kimbangiste? Je venais en féliciter son éminence. Je lui ai dit de vive voix qu'à son avènement, personne ne lui a donné la chance de réussir. Il lui a donné la chance qu'il pourrait s'en sortir avec cette grande responsabilité. Mais aujourd'hui, nous en félicitons. Il est en train de braver toutes les difficultés. Il est en train de conduire à main de maître l'église kimbangiste. Nous tenons et nous souhaitons un bon avenir à l'église kimbangiste. L'honorable, plusieurs des pasteurs, surtout des églises de réveil, se proclament, bien se disent comme étant des prophètes. Et je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à ce que Papa Simon Kimbangu a fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même les Congolais eux-mêmes disent que Papa Simon Kimbangu c'est un prophète. Alors par rapport au travail qu'il a fait et au travail que font certains pasteurs qui s'autoproclament pasteurs, prophètes, pardon. Alors, votre point de vue. Je pense que il y a ce qu'on appelait des prophètes des nations. Il y a des prophètes qui étaient dans leur village, comme dans la Bible nous le disons. Il y a des hommes de Dieu majeurs, il y a des hommes de Dieu mineurs qui prophétisaient que dans son village. Et il y a de ceux à qui Dieu parlait pour toutes les nations. Je pense que Simon Kimbangu fut le grand prophète. Et nous ne pouvons pas renier aujourd'hui qu'il y a des gens aussi qui ont ce talent, mais peut-être qu'ils ne l'exploitent pas correctement comme cela se doit avec tout ce que nous vivons dans notre pays. Mais nous pensons qu'il faut un travail aussi. Vous pensez que pour que le Congo puisse décoller, il faudrait qu'il y ait c'est de la reconnaissance de Papa Simon Kimbangu? Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a une chose qui est vraie, on veut d'abord le reconnaître, c'est un grand combat qu'il soit reconnu comme un héros dans notre pays. Et aujourd'hui, personne ne renie toutes les prophéties qu'il a pu donner dans notre pays. C'est normal qu'on puisse reconnaître ce grand homme de Dieu qui a fait un grand travail dans notre pays. Si nous reconnaissons les autres, pourquoi nous ne pouvons pas reconnaître celui de notre pays? Parce qu'il était noir. Je pense qu'il est évident qu'on le reconnaisse que cet homme a battu un grand travail dans notre pays. Et c'est très important. Et c'est pour ça, quand vous dites ça me révolte dans ma démarche que je suis venu voir son éminence, de dire que il faut que cet homme de Dieu a dit, le temps viendra où le destin de ce pays sera pris par ses propres fils. Et quand il parle de ses propres fils, il ne parle pas des Congolais dans l'ensemble. Il parle de ceux qui connaissent le Seigneur. Il parle de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui confessent son nom. Quand aujourd'hui, demain, nous avons des hommes dans toutes les structures du pays, les gens qui prient, les gens qui se mettent à genoux pour aller au travail, qui adorent le Seigneur, qui craignent Dieu et qui reconnaissent que moi j'ai mangé, est-ce que les autres ont mangé? C'est pour de telles questions, il y a l'amour du prochain. À ce moment-là, l'accomplissement de la prophétie du prophète Simon Kimbangu sera réellement reconnu. Autant plus que celle ne se réalise pas, il y a beaucoup de doutes dans le cœur de chacun. Voilà pourquoi moi, en tant que jeune, après avoir lu beaucoup de livres, je dis, mais pourquoi je ne pourrais pas faire un parti qui pourrait réunir tous les chrétiens pour que ces prophéties que cet homme a données puissent s'accomplir. Voilà ce qui m'a révolté, ce qui m'a amené, il m'a voir les chefs pour lui réveiller, pour lui parler de vive voix, comment on peut accomplir ces prophéties. Donc vous menez aussi le combat, c'est ça? Je mène aussi les combats. Ces combats qu'il a menés, nous les menons aussi.
Ok, honorable, si aujourd'hui les Congolais se doivent de prendre leur destin en main, alors quelle est votre philosophie sur ce grand homme spirituel? Vous savez, ma philosophie sur cet homme spirituel, c'est d'abord que nous puissions nous battre sur ses voies, que les paroles qu'il a prononcées puissent s'accomplir effectivement. J'ai toujours prêché ceci. On peut discuter sur la parole. Jésus est né à Bethléem, il est né à Jérusalem. Jésus est Dieu et il n'était pas Dieu. Papa Simon Kimbangu était prophète, il n'est pas prophète. Les gens peuvent discuter tant qu'ils veulent, mais quand la chose s'accomplisse, qui pourrait discuter? Quand on voit ce qu'il a dit se réalise, personne ne peut discuter. Le miracle, on ne le discute jamais. On a vu un homme qui était aveugle, Jésus l'a guéri. On lui dit non, cet homme-là, il est magicien. Il dit qu'il soit magicien ou pas, mais ce que vous devez savoir, moi j'étais aveugle, maintenant je vois. Cet homme a guéri. Et demain, Papa Simon Kimbangu, les gens peuvent tout dire, mais quand ces prophéties s'accomplissent, personne ne discuterait. Au regard de ce qui précède et par rapport à ce que Papa Simon Kimbangu a fait, embrassez-vous la philosophie, celle par exemple de Kimbanguiste, lorsqu'il pense que Papa Simon Kimbangu n'est pas seulement un prophète, mais plutôt il est le Saint-Esprit? Je vais vous dire une chose. La Bible dit que nous sommes des dieux. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes Dieu quand vous êtes là. Je suis Dieu. Le Saint-Esprit est un Dieu. Et nous sommes Dieu parce qu'on nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je crois à la Trinité. Le Saint-Esprit est un Dieu. Moi, je suis un Dieu. Vous êtes un Dieu. Et je crois que nous sommes des dieux. Et quand on parle que Simon Kimbangu était Dieu, mais pourquoi ne pas l'accepter? Parce que moi, je suis Dieu. La Bible dit, ne savez pas que vous êtes des dieux. Mais sinon, on pourrait savoir, par exemple, la relation qui existe entre votre église, ou bien les églises de Réveil, et l'église kimbanguiste. Je pense que dans les jours qui viennent, nous tracerons une ligne de collaboration très étroite dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. Et je crois, mon dernier mot, c'est celui de réveiller aussi le kimbanguiste dans la démarche qui est mienne, qui n'est pas facile. Je sais que beaucoup de gens ne me comprendront jamais. Et comme Kimba, on n'a pas été compris quand il disait toutes ces choses-là. Aujourd'hui, si les gens ne me comprendront jamais, voyant un jeune pasteur, un homme de Dieu, parler de la politique, d'avoir dit non, ce n'est pas sa vocation. Comme Kimba, on n'a pas été compris. Au fur du temps, on a commencé à comprendre que cet homme était un homme de Dieu. Au fur du temps, peut-être les gens comprendront que ce que nous sommes en train de dire était vrai, était une réalité, de sensibiliser, de conscientiser les enfants de Dieu dans cette marche-là. Je crois que je viens vous réveiller, de vous dire le temps est arrivé, que le destin de ce pays soit pris entre les mains de ces enfants, les chrétiens, de ceux qui connaissent Dieu, parce que vous soyez kimbanguistes, on appelle les chrétiens kimbanguistes, les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants, les chrétiens des églises de réveil. Nous avons tous le même dénominateur commun qui est le mot chrétien. Nous croyons tous à Jésus-Christ. Quoique tout ce qui pourrait y arriver, nous avons le même dénominateur qui est Jésus-Christ, qui est le mot chrétien. Et en fonction de cela, je suis en train de dire aux kimbanguistes, tous ceux qui ont la vocation de faire la politique, parce que je sais que dans l'église kimbanguiste, il y a des jeunes qui étudient à l'université, qui ont fait le droit, qui ont fait les sciences politiques, qui ont fait l'économie, qui veulent aspirer à la vie politique. Je les invite de s'associer avec nous pour qu'ensemble nous puissions conduire notre pays à bon port et que ce pays soit un jour géré par les chrétiens. D'abord, il faut savoir l'objectif de votre parti. L'objectif de notre parti, c'est ce que je viens de dire en mots, en grosso modo, c'est la gestion de cette nation par les chrétiens, par ceux qui craignent Dieu, par ceux qui reconnaissent qu'en dessous de nous, il y a un être suprême qui s'appelle Dieu, que nous tous nous devons craindre, et devant ces dieux-là, nos genoux doivent fléchir. Et s'il faut parler de la visite que vous venez d'effectuer tout de suite, vous avez visité le mausolée, vous avez visité le temple, ça vous inspire quoi tout ça? Ça m'inspire cette confiance, ça m'inspire le travail, ça m'inspire beaucoup de choses à la fois. Et je ne pourrais pas exprimer tout ce que ça m'a inspiré ici. Et quelque part, il y a les révoltes en soi. Et pourquoi je ne pourrais pas, et si les gens ont pu faire, pourquoi je ne peux pas le faire? Donc, la joie. Donc, c'est mêlé de tout. C'est mêlé de beaucoup d'émotions quand je vois tout ce qui ont été réalisés dans cette vie. Un souvenir particulier avez-vous gardé du chef spirituel? Un homme très simple. Un homme très très simple. Un homme plein d'humilité. Un homme dynamique qui travaille durement.
qui se réveille à 6 heures du matin, voire même 5 heures, qui dort tard avec tant de visiteurs et qui nous a accueillis avec beaucoup de simplicité. On dirait que quelqu'un, on s'était connu, ça fait des années et je me sentais dans ma maison. Et je pense que j'ai une chambre ici aussi. Kamba, le moteur du développement de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde, disons. Non, je vais vous dire une chose, que nous sommes inspirés par Kamba, dans le sens que c'est une église africaine et qui fait le développement avec les efforts propres. Et c'est un moteur. Ça nous révolte, ça nous inspire aussi pour que demain nous puissions faire ce qu'un Kamba est en train de faire. Alors, il y a un rendez-vous très important, un rendez-vous de l'église Kimbanguiste et du gouvernement congolais. C'est sur la révision du procès de Simon Kimbangu. Comment voyez-vous Mais je pense que nous l'appuyons. Personnellement, j'appuie. Je le dis dans mon discours, il y a même des gens qui disent que Mandela, c'est le vieux prisonnier politique. Et dans mon discours, je dis non, Mandela n'a fait que 27 ans. Kimbangu en a fait 30 ans. Pourtant, c'est connu de partout. C'est connu de partout. Nous devons nous battre. Ce n'est pas facile que cette reconnaissance soit donnée comme ça, comme un morceau de pain sur le plateau. Tout est un combat. Nous devons nous battre. Voilà pourquoi nous sommes là, pour que un jour que nous sommes là, nous puissions nous battre avec force et que cette reconnaissance soit reconnue à travers le monde. Mais vous avez peut-être attendu longtemps pour... Mais chaque chose a son temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Peut-être dans ce temps-là, on ne m'aurait pas compris, je ne serais pas reçu. Et peut-être à ce temps-là, je n'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui des choses. Donc, chaque chose a son temps. Comme Papa Simon, il n'a pas commencé un des 4 matins, mais il y a eu un moment, le 18 mars, quand le Saint-Esprit descendait sur lui, et il a commencé le travail. Chaque chose a son temps. Donc, vous avez un message important à adresser à la communauté congolaise qui vous suit en ce moment en ce qui concerne le temps. Oui. Donc, ce n'est pas seulement la communauté, donc à la communauté congolaise dans l'ensemble et à la communauté kimbanguiste en particulier. Mon message est celui de leur dire, le temps est arrivé, que nous puissions mettre en pratique, nous puissions accomplir toutes les prophéties de ce grand homme de Dieu qui est Papa Simon Kimbangu, qu'il a prononcé sur cette terre des hommes, dans notre pays, pour le Congo. Et il y a eu le temps que nous puissions l'accomplir. Lumumba disait, le temps arrive où l'histoire des Congolais, cette histoire ne sera ni écrite aux États-Unis, ni en Europe, mais cette histoire sera écrite par ses propres fils. Et aujourd'hui, nous pensons que le temps est arrivé, que le Congo doit être rebâti par ses propres fils que nous sommes. Honorable, je crois que nous sommes presque à la fin de cette tranche spéciale. Merci. Si vous avez encore une autre adresse. Ah oui. Mon dernier mot, c'est j'invite. J'invite tous les enfants de Dieu, j'invite tous les chrétiens, que ce soit les chrétiens kimbanguistes, je les invite le 4 décembre. Nous serons sur l'esplanade de la Fikine, à la foire de Kinshasa, là où je tiendrai un discours d'éveil des consciences pour les chrétiens dans l'ensemble, que tous les kimbanguistes qui me suivent aujourd'hui, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent et qu'ensemble nous puissions prier encore pour ces pays, que cette terre, cet héritage qui nous a été légué, pour lequel Papa Simon a donné sa vie, je pense que ce jour-là, c'est une journée très importante pour tous les chrétiens, que le 4 décembre, nous puissions nous rencontrer à la Fikine de Kinshasa. Et quand je venais de lire dans mon discours, je vois beaucoup de dates qui reviennent, 12 septembre, 12 octobre, 12, et ça coïncide avec ma date aussi, le 12 décembre. Je suis né le 12 décembre, donc le 12 là, ça m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus, et ça m'amène à étudier ce que ça représente en fonction de l'église. Par contre, on ne vous voit pas ici le 2 octobre. Mais je n'ai jamais été invité, et si vous m'invitez, je serai avec vous. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, honorable Kizamina. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir. À la prochaine.